Monsieur le Président, l'actualité vous amène, à quelques mois de la fin de votre mandat, à souhaiter remettre sur les feux sur le sujet de la sécurité. Nous avons tellement entendu au cours des dernières années le refrain sur la position réputée être celle de la gauche soi-disant naïve et frileuse, qui refuserait de voir la réalité en face, le sketch sur la soi-disant culture de l'excuse. Nous le savons, nous y sommes presque habitués, la rengaine parfois, peu importe la réalité. Alors la réalité, je vais vous la dire de manière très claire, c'est notre position. Premier point, oui, la sécurité publique. La tranquillité publique sont une priorité permanente des politiques publiques, dans le respect des compétences de chacun, parce qu'elles sont une condition de la liberté et de la démocratie. Deuxièmement, sur ce sujet, la gauche des responsabilités n'a aucune leçon à recevoir. Nous ne sommes ni dans la naïveté, ni dans la frilosité, ni dans l'exploitation ou la gesticulation, nous sommes dans l'action. Au plan national d'abord, un petit rappel, après 13 000 policiers en moins décidés par le gouvernement auquel vous apparteniez, c'est la gauche qui a rétabli la situation et remis des policiers dans les commissariats et dans les rues. Quatrième point, là où nous sommes en responsabilité, dans les villes, dans les métropoles, les politiques de sécurité et de tranquillité publique sont menées avec force, elles sont portées avec l'ensemble des acteurs. C'est le cas dans les villes de gauche, c'est le cas dans les villes de droite, parce que c'est une responsabilité républicaine. Cette politique repose sur une complémentarité des acteurs, chacun dans le respect de leurs compétences. La justice et la police, compétences de l'État pour assurer la répression. La prévention et notamment la prévention spécialisée relevant des départements et parfois des villes. Les compétences municipales, de police municipale, de tranquillité publique, celles des bailleurs, celles des transporteurs publics, celles des associations de victimes. Enfin, nous savons aussi, comme tous les acteurs sérieux de la sécurité, que cette politique globale repose sur un triptyque. Prévention, présence publique sur le terrain pour éviter le squat des domaines publics et répression. Il faut les trois pour prétendre mener une vraie politique globale. N'agir que sur l'un des volets, c'est être dans l'affichage. Ce n'est pas le sens des politiques menées dans les CISPD, les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et oui, enfin, après des années de stabilité ou de baisse, les délits, actes violents, incivilités, troubles ont repris, sont repartis à la hausse au cours des derniers mois et des dernières semaines, depuis le confinement et le déconfinement. La crise économique ajoute des causes, aux autres déterminants habituels de la délinquance. Expliquer n'est pas excuser, mais c'est aussi regarder les faits tels qu'ils sont. Vous décidez aujourd'hui de conforter les actions engagées par la région en matière de sécurité et finalement de proposer qu'elles deviennent un acteur permanent des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. On pourrait dire, ça n'est pas une compétence régionale. Nous ne le dirons pas. La région intervient dans de nombreux domaines qui ne sont pas de ses compétences légales et nous avons tous contribué, proposé, voté des délibérations. Vous voulez donc que la région soit partenaire de ces politiques locales et nous disons alors, banco, d'accord sur le principe. Nous sommes donc prêts à voter votre délibération. Nous approuvons les mesures que vous proposez qui font partie de la palette, de la panoplie des actions menées sur le terrain. Nous souhaitons simplement le faire à une condition. Si la région s'engage, elle s'engage sur les trois volets des politiques de prévention de la délinquance, la répression, la tranquillité publique et la prévention. Vous traitez le volet vidéoprotection, sur lequel nous n'avons pas de réticence. J'en ai dans ma propre ville, il y en a dans toutes les villes maintenant. Le sujet de l'armement ou de l'équipement sur le terrain, parfait. Nous vous proposons et nous vous demandons d'agir aussi sur les autres domaines. D'abord sur la médiation, pour assurer la présence sur le terrain et ne pas laisser son occupation à un certain nombre d'acteurs qui souhaiteraient le faire et qui ne peut pas reposer seulement sur la police. Aider les collectivités à financer les médiateurs de nuit qui interviennent dans les cages d'escalier. Aider les établissements de nuit, les collectivités à lutter contre les regroupements qui, à la sortie des boîtes de nuit, dégénèrent parfois en RICS et qui nécessitent des moyens humains des établissements et des villes. Cofinancer les postes de médiation police jeunes, police citoyens, qui ont été mis en place par la police nationale et qui sont si utiles en ce moment. Financer les caméras piétons de nos polices municipales qui permettent de limiter les heurts, parfois les interpellations,
parfois les outrages et surtout de savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà pour ce qui concerne la politique de médiation, de présence, d'occupation du terrain. Financer aussi et accepter de cofinancer ou de participer aux politiques de prévention. Pour nous, la répression n'est pas un gros mot. Pour vous, la prévention ne doit pas en être un. Ou alors l'idéologie ne serait pas là où parfois on dit qu'elle est. Contribuer par exemple au développement ou au maintien des postes d'éducateurs spécialisés en lien avec les départements et les villes. Ce sont eux qui, sur le terrain, individuellement, retirent certains jeunes de la délinquance et de la spirale pour les remettre dans un autre chemin et qui contribuent à la réduction des violences. Aider les collectivités territoriales sur les politiques de prévention en matière de toxicomanie ou d'alcool, dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi dans les boîtes de nuit et parfois dans d'autres lieux. Il faut financer des actions de prévention des luttes contre les violences conjugales. Je prends un exemple. Nous devons financer en permanence des appartements qui sont loués à des bailleurs pour accueillir ces victimes lorsque le besoin s'en fait sentir. Ils doivent être disponibles, ils sont loués tout le temps. Aider les collectivités à le faire. Remplissez vos obligations et celles de la région en matière de formation des détenus. Et oui, la formation des détenus, c'est une prévention de la récidive. Et si c'est une prévention de la récidive, c'est une réduction des violences de demain. Notre région ne forme que 8% des détenus. Les Hauts-de-France, c'est 24% et l'Occitanie, 25%. Mettons-nous au niveau pour contribuer aussi à la réduction de la récidive qui est un des facteurs de l'insécurité. Voilà, Monsieur le Président, notre proposition. Vous proposez un pacte. Vous proposez un pacte global. Nous proposons qu'il soit complet et qu'il ne traite pas seulement un des volets. Si, en conséquence, vous acceptez l'amendement qui sera présenté par Didier Vuillerme, si vous acceptez d'étendre finalement sur le principe ces propositions, pas forcément à tous les sujets que j'ai évoqués, mais à certains d'entre eux, si vous prenez cet amendement pour faire que la région soit un partenaire global des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance, alors oui, Monsieur le Président, nous voterons cette délibération. Sinon, vous auriez malheureusement prouvé que vous vouliez un symbole et pas réellement entrer dans le cœur de ces politiques. Et nous en tirions alors les conséquences. Nous nous abstiendrions sur ce rapport parce que nous ne pourrions pas approuver une politique qui n'est pas une politique globale. Mais je suis certain, Monsieur le Président, que cette politique républicaine que nous vous proposons est susceptible de recueillir votre accord et celui de votre majorité. Je vous remercie.